Bonjour à tous, bienvenue dans un petit vlog immobilier. Comme vous le savez peut-être, j'ai déménagé au Mexique pour les prochains mois. Et là, aujourd'hui, je suis avec Josiane, une amie que je me suis faite ici à Playa del Carmen. Et on s'en va visiter des propriétés à vendre. Je ne sais pas encore si j'ai envie de m'acheter une propriété ici, mais on va commencer par l'en voir. Peut-être que je vais avoir un coup de cœur. Are you ready? Ah, je suis ready en tabarnouche. On vient d'arriver au premier condo à vendre. Le budget, c'est 435 000 $, mais c'est un penthouse, 3 chambres. On est dans le centre de Playa del Carmen. Le building s'appelle Magie. Ouh, Magie! Donc voici, c'est une unité qui est quand même hors budget pour moi, mais on la visite quand même pour avoir un point de comparaison. C'est immense! J'ai déjà fait le tour. Donc il y a ici une première chambre de bain qui est un peu comme la salle de bain pour les invités. Ensuite, si on continue ici, il y a une première chambre qui est quand même de bonne taille. Avec les garde-robes, il y a des gens qui louent le condo en ce moment. Fait que c'est pour ça qu'il y a des valises et des choses des gens. Et un beau petit balcon comme ceci. Ensuite, si on continue, bien là, il y a la chambre des maîtres qui est juste ici. J'aime la hauteur des plafonds. Quand même plus haut que ce qu'on a l'habitude de trouver. Donc voici. Et la porte va claquer! Bam! OK. Donc avec un autre balcon comme ça. Et ça, c'est un leaking pour donner une idée de la taille. Ensuite, si on continue, il y a la chambre de bain qui est vraiment comme une suite. Donc il y a ici douche, toilette et petite section lavabo, grands placards qui sont là. Puis ce qui est le fun avec cette unité-là, c'est qu'il y a un potentiel de revenus puisqu'on peut faire de la location ici à l'année longue. Puis la porte ici se ferme, que ça devient comme un lock-off qu'on appelle. Et il y a une deuxième porte d'entrée. Donc même si on est à la maison, il est possible de louer la deuxième partie du condo vraiment en chambre d'hôtel si on veut. Accès au balcon. Ça, c'est un lit queen. Et il y a une troisième salle de bain complète pour cette section de l'appartement. Mais là, vous n'êtes pas prêts? Je vais vous montrer la terrasse privée de cet immeuble. Les gens rient de moi. Je monte sur le toit du building. Regardez ça. Terrasse privée, mesdames et messieurs, avec sa propre piscine. Je peux imaginer 1 million de possibilités d'aménagement ici pour rendre ça complètement cute. Des beaux meubles, une section lounge. On met une belle céramique sur le plancher. Une section avec, je sais pas, un petit toit. Je trouve ça complètement fou d'avoir cette dimension de terrasse au centro de Playa del Carmen. Qu'est-ce que vous pensez de cette propriété? Je dois dire que je suis quand même impressionné, mais il faut avoir le budget. Malheureusement, pour moi, c'est hors budget. C'est 435 000 $ canadiens. Mon budget, c'est à peu près la moitié de tout ça. Alors, on va continuer les visites. On change de quartier. Veux-tu nous dire, Josiane, dans quel coin qu'on s'en va? Yes! Bill, on s'en va dans le coin du Centro Maya qu'on appelle, qui est le coin Ejidal, qui est un secteur plus résidentiel, qui est vraiment en développement de plus en plus. On s'en va une de mes préférées en termes de qualité de construction. OK. C'est un super beau secteur pour habiter, mais en étant très près aussi de la plage. On est à 5-7 minutes en voiture. Donc, on sait que Playa del Carmen, tout est accessible. OK. Je suis bien excitée de mon reste. Puis là, ça va être moins cher aussi. On retombe dans un budget qui me ressemble un peu plus, autour de 250 000 $ canadiens. 100%. À suivre. Pour Nous un allons 2 voir. chambres, toutes fournies, équipées, meublées et surtout... Meublé en plus. Surtout, je réitère la qualité de construction. Pour moi, c'est super important parce qu'on vit dans les Caraïbes. Hein. Donc, les Caraïbes, l'humidité, le sel et tout ça, Ouais. c'est important de l'inclure. Allons voir. On va voir ça. Ça s'appelle Véranda. Hey, ça. Et Casa Paco. Hey, on s'en va chiller sur la véranda. On vient d'arriver au deuxième condo à visiter. On est quand même un petit peu plus loin du centro. Moi, c'est un coin que je connais pas. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de potentiel ici de développement. Mais moi, vous le dire, si vous venez vous installer ici, ça prend un scooter ou une voiture. Là. On peut vraiment pas faire ça à pied. Voici, le condo compte 2 chambres. Il y a aussi une petite salle d'eau ici. Avec une toilette, puis 2 chambres, une salle de bain complète, une salle d'eau. C'est
250 000 $ canadiens. T'essayais-tu de te cacher dans le coin? Donc, le condo arrive meublé. Tout ce que vous voyez est inclus. C'est tel que tel. Ça vous intéresse. On est dans un quartier un peu plus tranquille ici, mais on me dit que ça se loue quand même bien en location courte durée. Et moi, je dois dire que c'est tellement tranquille, là, le jour et la nuit, par rapport au bruit du centre-ville, le Playa del Carmen. Donc, cuisine complète ici, avec les électroménagers. Ici, c'est la chambre de bain. Une belle grande douche vitrée. J'adore les fenêtres comme ça, dans les hauts de murs. Vraiment le fun. Ici, on a notre première chambre avec un lit. C'est un lit queen, je pense. Ça me semble être un lit queen. J'adore la déco, ça fait toute la différence. Quand c'est bien décoré, là, les espaces, vraiment le fun, vraiment vendeur. Il y a les placards qui sont aménagés. C'est pas le cas partout. C'est pour ça que je les mentionne. Je peux vous donner aussi une idée de la vue. En face, ça, c'est comme un terrain vacant. Et sinon, on continue ici. C'est la deuxième chambre qui est exactement de la même dimension. Il y a Josiane qui est là. Salut Josiane! Ah, tu nous montres ça, là, les intérieurs! Ils vont t'engager à Price is Right. Et un autre lit. Ça, c'est un lit queen. Hein? Ça, c'est des lit queen. Ouais, c'est un beau grand lit queen qui est là. L'espace, une belle luminosité qui rentre ici, justement. Tu peux mettre... ici, tu peux faire du rangement. Puis si jamais tu fais de la location aussi à court terme, tu peux mettre une petite clé dans un de tes closets pour garder tes effets personnels. Quand t'es pas là. Super agréable, exactement. Ça peut être vraiment le fun. Donc voilà, j'adore la déco, vraiment confortable et hyper silencieux. Les fenêtres sont fermées, là, on n'entend pas un son. C'est quand même un bel avantage. Avant de partir de cette option-là, je vais vous montrer un feature que je trouve vraiment le fun. Là. On devrait tellement s'inspirer de ça et toujours construire de même au Québec. Il y a une porte entre la cuisine et les chambres. Ça, là... Quand t'as de la visite qui se lève de bonne heure, là, pis qui veulent se faire un café. Tu peux faire la vaisselle. Ah, mais ça, si la visite peut faire la vaisselle, ils peuvent me réveiller, ça dérange pas. Mais tellement de bonne idée, ça sépare les chambres du reste de l'appart. Excellente idée, bravo. On va maintenant se déplacer vers les espaces communs. Ici, la piscine n'est pas sur le toit, elle est sur... elle est au rez-de-chaussée, en fait. C'est comme une petite cour intérieure. Donc voilà. Ah, j'adore les piscines foncées. J'aime tellement ça. Oui! Une piscine foncée, c'est la vie. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous team piscine foncée? Avoir quelque chose, un prix, un budget plus gros. C'est ça, quand tu sors juste à 5 à 10 minutes du centre-ville, ça vaut vraiment la peine. Avec une petite moto, une petite auto. Oui, un petit scooter. Il y a aussi un espace de stationnement d'inclus avec le condo. C'est un stationnement extérieur. Et là, on va aller voir le building juste à côté qui est présentement en construction. Ça a l'air que ça va être complètement incroyable. Comment ça s'appelle? Casa Paco! Josiane m'a aussi dit une information très importante. Ils vendent la meilleure gelato du coin au bout de la rue. Ça fait monter mon niveau d'intérêt. Fait que c'était pas un mensonge, c'était en construction pour vrai. Ouais, là, faut pas que je tombe dans les trous. C'est certain que ça demande un peu d'imagination, mais déjà un escalier comme ça en spirale, j'ai pas vu ça souvent. Il va y avoir une cour intérieure ici. Et là, on va aller visiter l'unité qui est ce qu'ils appellent la salle des montres. C'est ça qu'il faut dire, le showroom. Regarde, on va le dire en français, c'est l'unité modèle. C'est des finitions très naturelles. On utilise les matériaux de la région en général. On va trouver du choukoum, on va trouver justement du bois parotant. C'est tellement beau, c'est facile d'imaginer ce que ça va donner. Ces viennent meublés avec closet, avec pour avoir l'option avec je vais le montrer. Aussi. Ça, c'est du choukoum, qui est une résine d'un arbre de la région qui est utilisée pour enlever l'humidité, pour enlever les termites, pour enlever n'importe quelle bébite qui peuvent venir vous manger les petits orteils pendant que vous dormez. Ça vient avec air climatisé, ça vient avec ventilation, une air au possible aussi. Puis avec des belles grandes fenêtres, que là, c'est sûr que ça va donner sur la construction. Ça va donner sur la construction, mais éventuellement, vous allez avoir des belles plantes ici. Donc, avoir la belle visualisation. Moi, honnêtement, je louerais ça. Là. Je vois ça sur Airbnb, là, c'est sûr, j'ai envie de le louer. Fait que ça, c'est la première chambre. Wow! Ça, c'est rare, on a de si grandes salles de bain après le Carmen en général. La petite toilette qui est là, mais la douche est immense, mon Dieu! Combien de têtes tu peux avoir là-dedans en même temps? Oh! On dirait que tu l'as essayé. Bon, alors, on va continuer la visite. Pour sauver de l'espace, ils font ça souvent. Moi, je dois dire, très honnêtement, c'est moins mon truc quand il n'y a pas d'espace pour une table. J'aime ça, recevoir, faire des longs soupers. Là, c'est un espace comptoir, mais ça économise beaucoup d'espace. C'est un chantier de construction pour vrai. Donc, on entre ici. Éventuellement, il y aura la porte d'entrée ici d'une unité. On est au 3e étage.
Ce condo-là fait 1200 pieds carrés. C'est un 2 chambres, 2 salles de bain. Donc là, je suis comme dans l'espace qui sera la future cuisine. Espace salon, salle à manger et tout. Il y a un beau grand balcon direct à côté de l'espace central. Puis moi, ce que j'aime ici, c'est des portes patio. Vraiment, là, ce condo is growing on me. Ensuite, il y a la chambre des maîtres qui est ici au bout de ce long corridor. Ça demande quand même un peu d'imagination, mais ça donne une bonne idée des pièces. J'aime aussi que les plafonds sont vraiment hauts, là. C'est pas une hauteur standard, ça c'est plus grand que ce que j'ai vu ailleurs. Ici, on aura la chambre de bain des maîtres, fait que ça va vraiment donner comme une suite des maîtres. Et ici, on continue. Si je retourne vers ici, qui était comme notre espace cuisine, nous avons une autre salle de bain qui serait comme la salle de bain de la chambre des invités, mais aussi celle qui servirait aux invités dans la maison. Je dois dire que je n'étais pas vendu sur le quartier. Il faudrait vraiment que je m'informe. On est beaucoup plus loin que ce que moi j'ai l'habitude de fréquenter. Moi, je me tiens plus dans le centro. J'aime le mode de vie à pied au centre-ville de Playa del Carmen. Là, ici, c'est un petit peu plus banlieue, mais je suis vraiment d'accord de ce que j'observe. Là, la qualité des finitions de la construction, même les concepts d'architecture sont comme à un autre niveau que ce que j'ai l'habitude de voir. Fait que c'est une option. On continue nos visites. Dernier arrêt pour nos visites. On est de retour dans le centro de Playa del Carmen. C'est vraiment mon coin préféré. On est sur la rue 38. Vous êtes déjà venu à Playa, vous le savez, c'est la plus belle rue ici. Quand on continue par là-bas, il y a des arbres, il y a la plage à même pas 5 minutes à pied. Et là, on s'en va visiter une unité à 350 000 $ canadiens. On est vraiment dans le haut du budget. Que voici, c'est une revente. C'est un condo qui a quand même quelques années ici. Mais c'est vraiment plus grand que je m'attendais. Donc, il y a la cuisine ici avec les électroménagers. Un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle à Playa del Carmen, je vais vous le dire. J'ai pas vu ça souvent. Il y a l'électroménager ici. Il y aurait de l'espace pour mettre un frigo vraiment plus grand que ça. Un placard ici à l'entrée avec les trucs techniques, là, le chauffe-eau électrique qui est ici. Sinon, espace, salon. On est au rez-de-chaussée. Fait que ça, c'est quand même pratique. Ça va plus rapidement. Par contre, il y a la rue qui passe. Fait que ça prend des bonnes fenêtres, mais ça a l'air quand même bien isolé. J'adore les dimensions, honnêtement. Là, regardez ça, la largeur de ce corridor. C'est super grand. Les climatiseurs ont l'air en bon état. Ils sont dans une chambre avec un lit king et la chambre de bain qui est annexée directement avec la chambre. Ça, c'est le rêve. C'est tellement le fun quand tu as de la visite ou un coloc là, de pas partager la même chambre de bain. Chacun a ses propres espaces. Un petit coin bureau. Ça, c'est vraiment le fun aussi pour le télétravail. Il y a les placards qui sont là. Ça serait comme la chambre de bain pour la chambre d'invités, mais qui devient aussi la chambre de bain pour les visiteurs qui sont venus prendre un petit souper à la maison. Une autre chambre avec un lit king. Ça, je suis vraiment impressionné de la hauteur des plafonds. C'est pas du tout une hauteur standard. Et placard double ici avec l'air climatisé, bien sûr, très important parce qu'il fait chaud ici dedans. C'est vraiment un grand condo. Ça, là, à Montréal, là, ça coûterait comme 800 000 $. Avant de continuer vers les espaces communs, je vais vous montrer aussi un balcon. Probablement pas un balcon qui serait très utilisé dans mon cas parce que ça donne directement sur la rue. La rue 38 est une des rues principales ici. Donc, il faut quand même tenir ça en compte. Là, il va y avoir un certain niveau de bruit. Beaucoup de motos, beaucoup de moteurs qui vont passer. Fait que je pense que c'est le genre de condo où on va plutôt laisser les fenêtres fermées. Et maintenant, on est sur le rooftop, sur la terrasse commune pour les occupants de ce building. C'est vraiment une super belle taille de piscine. Là. Il y a beaucoup de projets ici qui ont des piscines beaucoup plus petites que ça. Fait que ça, c'est le fun. Il y a de quoi faire des longueurs. Donc voilà, aimez-vous ce condo? Il y a un espace de stationnement aussi inclus. Ben, merci Josiane pour les belles visites. Merci à toi, oui. Lucas. Oui, Lucas, c'est mon nom aussi. Me llamo Lucas. Si jamais vous voulez être en contact avec Josiane, utilisez le formulaire sur mon site web plcloutier.com. Je vais vous mettre en contact la grande spécialiste. De vous guider ici dans vos investissements. Là, dites-moi dans les commentaires, parmi ce qu'on a visité, lequel était votre préféré? Le grand rooftop privé, le petit condo très bien aménagé avec la porte qui sépare la cuisine des chambres, les meubles en construction ou le dernier qu'on est allé voir, le building avec les grandes pièces dans le centre. Oui, OK, bye.